Mercredi 5 juin 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié au Québec, Canada, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le deuxième jour du 126e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu as expiré, Jésus, mais ta mort a fait jaillir une source de vie pour les âmes, et l'océan de ta miséricorde a inondé le monde entier. Ô source de vie, insondable miséricorde divine, inonde le monde entier, déversant sur nous jusqu'à ta dernière goutte de sang. Amen. Voici cet océan, inconnu de beaucoup, plus vaste que toutes les mers et tous les lacs du monde. La source de mon amour est si abondante et inconnue que certaines âmes ont peur de pénétrer mon mystère. C'est pourquoi, en ce troisième et dernier jour de la présence de votre Maître et Seigneur au Canada pour le monde entier, je vous invite à remonter dans l'inconnu par l'échelle spirituelle et céleste que je vous ai présentée le premier jour et à vous encourager patiemment et avec calme à franchir la porte étroite de Dieu qui vous libérera de toute condition humaine, la porte étroite de Dieu qui vous conduira à votre propre liberté spirituelle. C'est pourquoi il est inévitable, compagnon, que pour pouvoir trouver l'océan insondable de ma miséricorde, vous deviez ressentir et en même temps vous débarrasser de tout ce qui est vieux, de tout ce qui ne peut pas faire partie de mon œuvre rédemptrice du retour. C'est pourquoi je suis ici pour vous motiver et vous encourager, afin que vous sachiez qu'à la base spirituelle de vos vies, de vos consciences et de vos esprits, se trouve la source et l'océan insondable de ma miséricorde, source d'amour et de compassion, qui s'est généré et manifesté spirituellement depuis le moment où votre Maître et Seigneur a bu le calice dans le jardin de Gethsémani, jusqu'au dernier moment de son expiration sur la croix, lorsque j'ai remis mon esprit entre les mains de Dieu, pour lui livrer tous les esprits qui viendraient à moi au cours des âges et des générations, et pour lui livrer par mon offrande, dans la douleur la plus profonde de la croix, tous les groupes d'âmes qui viendraient à mon cœur au cours des âges et des événements de la planète. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous êtes devant cette échelle spirituelle et céleste. Vous êtes prêts à faire les premiers pas de l'ascension, du détachement total de tout ce que vous croyez, de tout ce que vous pourriez remettre en question ou mettre en doute. Car en faisant le premier pas sur cette échelle spirituelle et céleste du dépouillement, je vous assure que si vous marchez avec confiance, vous ne vous souviendrez plus, ni ne sentirez plus ou ne penserez plus à tout ce qui peut humainement vous contraindre. Vous savez déjà que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut parvenir au Père si ce n'est par moi. Si je vous le rappelle, c'est parce que vous devez le garder à l'esprit en ce moment et à cette époque, face aux événements que la planète vit et subit aujourd'hui, à travers les nations et les peuples qui sont soumis à la guerre, au conflit et à la douleur. Sachez très bien que l'ascension par cette échelle céleste et spirituelle n'est pas une chose personnelle ou individuelle. C'est s'élever à travers une conscience mature et responsable, non seulement pour tous vos ancêtres, mais aussi pour toute l'humanité. Vous aiderez ainsi votre Maître et Seigneur
à élever tout ce qui se corrompt et s'obscurcit à l'intérieur et à l'extérieur de la conscience humaine. À chaque pas que vous pouvez faire à travers cette échelle spirituelle et céleste, vous aiderez ainsi votre maître à détacher l'humanité de toute condition humaine, de tout ce qui entrave l'évolution de la conscience. Mais il est inévitable, compagnon, qu'au moment de franchir la porte étroite de Dieu, chacun doive baisser la tête et l'échine pour franchir la porte de l'humiliation et de l'humilité, comme l'a fait la Sainte Mère lorsqu'elle est entrée dans la grotte de Bethléem, afin que dans un espace humble et simple, le roi de l'univers puisse naître. Par conséquent, apprenez à travers l'humilité de Marie et la confiance absolue de Marie dans le plan de Dieu. Aujourd'hui encore, en tant que conscience glorifiée, elle reste l'esclave de Dieu, afin que tous ses enfants sur la terre atteignent le grand jour de la rédemption et de la conversion, par un acte de repentir pour toutes les offenses commises envers Dieu, afin que tout le genre humain puisse être réintégré dans l'univers des lois, à l'expérience des valeurs, des attributs et des principes du Père, qu'en ce moment tous mes disciples doivent mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Car ces valeurs, principes et attributs du plan de Dieu dans certaines régions et nations de la planète se dissolvent graduellement. Ainsi, vous pourrez comprendre avec un regard conscient, prédisposé et intégral, que monter cette échelle spirituelle et céleste n'est pas uniquement pour vous, mais pour le monde aussi, pour tous ceux qui en ce moment et à cette heure cruciale de l'humanité, à cause de la souffrance générée par la guerre, la persécution et la mort, ne peuvent même pas lever leur tête pour implorer Dieu, à cause des conditions traumatisantes et misérables dans lesquelles ils vivent. Êtes-vous conscient que vous travaillez avec moi pour quelque chose de plus grand? Il est temps, compagnons, d'abandonner tout ce qui est mesquin et arrogant. Il est temps d'abandonner l'action de la manipulation et de l'égocentrisme. Votre Maître et Seigneur vous a déjà enseigné le chemin, mais tous peuvent être des Christ du nouveau temps si vous vous immergez dans mon océan de grâce et de miséricorde. Avez-vous appris à vous laver les visages, les mains et les pieds dans la source de la purification que je vous offre? Voici devant vous, et physiquement, ce mystère qui ne se cache pas pour rester secret, mais qui se révèle au cœur pur. C'est la source de mon cœur qui ne finit jamais et que peu de gens, en de nombreuses occasions, visitent ou recherchent. Dieu a tout pensé avant que vous n'existiez comme race et civilisation, même en tant qu'âme ou essence. Ne pensez pas que vous êtes au mauvais endroit. Essayez de sentir plutôt que de penser. Où Dieu, à travers moi, vous a-t-il placé avec confiance? Car s'il n'en était pas ainsi, même dans votre réalité matérielle ou concrète, vous ne seriez pas ici, avec moi aujourd'hui, devant moi, en m'écoutant. Je ne viens pas ici pour prendre le temps de Dieu. Je viens ici chercher la réponse des cœurs de ceux qui ont jadis marché à mes côtés, de ceux qui ont été guéris par moi, de ceux qui ont été délivrés par moi, de ceux qui à maintes reprises ont été pardonnés par moi. Tout comme Marie-Madeleine a été délivrée du péché et est devenue jusqu'à aujourd'hui une conscience sanctifiée. Croyez-vous au pouvoir de conversion que j'accorde comme grâce aux âmes? À tous ceux qui n'ont pas réussi et qui espèrent me donner leur cœur, je suis là pour cela.
C'est Dieu qui m'envoie comme son messager, comme son porteur de la paix et du bien pour l'humanité. Dans ces 3 derniers messages de votre Maître et Seigneur se trouve l'orientation et aussi les clés pour vivre cette étape que je vous présente aujourd'hui, la dernière étape préparatoire de mon retour au monde. Voulez-vous y participer? Que votre réponse ne soit pas immature, mais consciente. Je suis là pour vous aider et vous bénir à travers mes sacrements, source inépuisable de renouveau pour ceux qui y croient, tout comme les saintes femmes y ont cru dès le début, l'ont professé et l'ont vécu en elles-mêmes et sont devenues ensuite les témoins du ressuscité. Serez-vous les témoins du retour du Christ, en étant d'abord témoins dans votre monde intérieur, dans votre exemple de vie et dans votre cohérence avec ce que vous professez et avec tout ce que vous croyez. C'est ce que j'espère avec une patience infinie et un zèle d'amour. La porte étroite de Dieu a déjà été présentée aux âmes en ces jours. Il est maintenant temps pour chacun de marcher de ses propres pieds, car tout est consommé, tel que cela a été consommé sur la croix. Que ceux qui sont fatigués et opprimés viennent à moi. Que ceux qui doutent et ceux qui sont perdus viennent à moi. Que ceux qui cherchent la vérité viennent à moi. Que ceux qui sont dans l'angoisse viennent à moi. Que ceux qui cherchent la paix viennent à moi. Que ceux qui aspirent à la libération viennent à moi. Que ceux qui cherchent à guérir leurs blessures viennent à moi. Que tous viennent à moi, car voici mon cœur, la porte sûre de votre protection spirituelle. Je remercie ceux qui marchent avec moi aujourd'hui à mes côtés et qui malgré tout vont de l'avant et font confiance au Seigneur, à sa présence insondable et aussi à sa parole. Et même dans le moment le plus difficile ou le plus sombre, continuent à marcher avec confiance jusqu'à ce qu'ils puissent trouver l'étreinte de Jésus. Que la paix soit dans les opprimés, les affligés et les perdus, afin que la paix qui est la présence vivante de Dieu soit dans le monde, tout comme ma paix est en vous aujourd'hui, si vous croyez en elle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.